Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire une vidéo. Alors, j'hésitais à la faire en live ou pas. Bon, je l'ai faite en vidéo pour qu'elle puisse rester également sur ma chaîne YouTube. Je voudrais aborder une thématique aujourd'hui, quelque chose qui m'a un peu perturbée cette semaine. Je voulais vous faire part un peu de quelque chose que j'ai ressenti cette semaine. J'aimerais qu'on aborde une thématique sur le détachement. Le détachement qui est forcément lié au sentiment et à la peur de se faire juger par quelqu'un d'autre. Et bon, c'est quelque chose que l'on vit tous au quotidien et qui nous empêche très souvent parfois de passer à l'action, de faire des choses, d'accomplir ses rêves, etc., etc. Parce que se sentir jugé, ça nous déstabilise forcément et ça nous crée à l'intérieur de nous beaucoup de doutes. En tout cas, moi, ça m'en a créé. Et juste il y a quelques jours, je me suis sentie profondément jugée par quelqu'un et ça m'a touchée, d'autant plus parce que cette personne qui, involontairement, en tout cas, a porté un jugement sur moi, c'est une de mes amies. Donc, la notion de cœur est encore plus présente et a vraiment renforcé cette émotion interne de tristesse et de non-compréhension, en tout cas à l'intérieur de moi, parce que pour moi, la question de loyauté et d'amitié, ça a touché l'intégrité profonde de quelque chose. Et donc au début, quand j'ai ressenti ça, parce que ça a été fait de manière très indirecte, je me suis mise en colère intérieurement et je me suis dit, mais qui elle est celle-ci pour me juger? Et je suis restée un petit peu là-dessus jusqu'à ce que j'ai pris l'émotion. Je l'ai analysée et j'ai cherché pourquoi est-ce qu'elle pensait de moi. Donc, je me suis mis en questionnement, bien évidemment. J'ai remis en questionnement notre amitié, j'ai mis en questionnement la loyauté, ma loyauté. J'ai cherché en quoi j'avais pu faire une erreur, ou est-ce que j'avais dit quelque chose qui aurait pu la blesser. Ou, voilà. En tout cas, je me suis mise en questionnement. Et en fait, je me suis trompée sur une chose, c'est la façon dont j'ai analysé la situation. Parce qu'en fait, ma notion d'amitié, de loyauté, ma définition à moi n'est pas forcément la même que celle de mon ami. Et je l'accepte et je peux l'entendre. Parce qu'au lieu de me dire, mince, qu'est-ce que je fais pour la froisser, qui a été ma première pensée, je me suis dit, stop, c'est pas ça. La vraie situation, elle n'est pas là. Là, j'étais en train de créer une réalité, enfin ma réalité qui n'était pas la bonne. J'étais en train de partir sur une perception des choses qui n'était pas la bonne. Et en fait, j'ai accepté que le problème, je ne pouvais pas le maîtriser parce que le problème, ce n'était pas moi, c'était sa perception à elle, c'était sa situation, c'était ses émotions, c'était ses peurs qu'elle rejetait sur moi. Alors, est-ce que c'était un appel au secours ou est-ce que c'était son ego qui était que, surtout, je ne me remets pas en question et je dis ce que je pense et c'est comme ça et pas autrement. Bon, c'est possible aussi, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pris confiance, c'est que je n'étais pas son punching ball émotionnel. Ça, c'est clair. Parce que depuis des années, je continue à aimer mon amie. Je continue j'ai une conversation avec elle, je continue à l'aimer et je lui pardonne pour ses mots, ses dires, parce que je sais qu'il y avait une peur derrière, je l'avais détectée, et que la vraie raison, ce n'était pas moi. Que la vraie raison était en elle et que, voilà, on a évacué. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le regard des autres peut être dévastateur pour beaucoup de personnes qui n'appréhendent pas ou qui ne sachent pas qui n'arrivent pas à se détacher de ça. Pendant très longtemps, j'ai été sous le regard des autres parce que j'avais un poste à très haute responsabilité dans une entreprise basque. J'étais hyper jeune quand j'ai intégré le poste. J'avais 27 ans, j'étais en conseil d'administration. J'étais fondée de pouvoir de l'Espagne en France
Et j'ai été très jalousée par mes collègues, par des amis, par des hommes, beaucoup d'hommes, euh, qui, euh, qui ont mis en doute également tout ce qui est légitimité et capacité en termes de compétences. Et j'ai été également testée sur le fait d'être une femme à pouvoir. Donc, j'étais très convoitée parce qu'en plus, j'étais célibataire et jeune, c'était plutôt pas mal. Donc, voilà. Et, euh, et je me suis complètement détachée de ça. J'ai fait un gros travail sur moi. Ça fait plus de, alors comme je le disais dans une autre vidéo, ça fait plus de 25 ans que je fais du travail personnel sur moi. J'ai commencé, j'avais 21 ans, c'était à Paris, où j'avais eu déjà un éveil de conscience sur mon rapport avec mon père, que je ne comprenais pas, ma relation qui était inexistante et à la fois passionnante. Et je voulais comprendre. Donc, ça fait déjà plus de 20, ouais, ça fait déjà bien plus de 20 ans donc, que je fais un travail sur moi. J'en ai 45 aujourd'hui. Et j'ai appris pendant des années avec Christine, qui est à Cibourg, à travailler sur le regard des autres, sur l'image que je peux avoir de moi, sur l'image que je peux laisser aux autres et comment me détacher de tout ça. Ça m'a pris, je crois, 2 ans de travailler avec elle. On a fait un travail fantastique. Si ça vous intéresse de savoir qui c'est, je vous donnerai ses coordonnées. C'est une femme que je vous recommande. C'est vraiment une femme de cœur. À l'époque, elle était à Lurune, maintenant elle est sur Cibourg. Et bon, elle est extraordinaire. Et de temps en temps, j'ai comme ça des événements qui viennent me titiller sur le regard des autres, le jugement que l'on peut, dont on peut faire effet. Il y a un an, bah, c'était ma belle-fille. Et puis là, maintenant, il n'y a pas très longtemps, c'est une de mes amies. Je m'aperçois que ce sont maintenant des femmes qui me jalousent. Et alors pourtant, je ne suis plus salariée à poste de responsabilité, mais aujourd'hui, je suis une femme chef d'entreprise que j'assume pleinement. J'aime pleinement ce que je fais aujourd'hui. Je réussis. Mon entreprise est en pleine expansion. Je suis passée par des difficultés diverses et variées avec l'expérience intermédiaire avant que je ne fasse que mes accompagnements. Mais ça a été pour moi des belles réussites, en fait. On appelle ça un échec, mais moi, ça a été mes plus belles réussites parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis totalement accomplie, que je sais exactement comment faire pour être vraiment leader de sa vie, comment inspirer les gens, comment réussir et comment être en pleine intégrité avec soi, en fait. Comment ne faire qu'un entre son âme et son corps. Et vraiment, je remercie tous ces gens-là parce que quand je travaille mon détachement, je sais encore plus qui je suis et vers quoi je veux aller. C'est-à-dire que mon grand pourquoi, il est encore plus nourri, il est encore plus fort. Et, et tout ça, tout ce que je vis au niveau personnel, émotionnel, c'est quelque chose qui se transpire, qui transpire dans le professionnel. C'est vraiment quelque chose qui me rend encore plus fort. Et dans mon programme que j'ai sur le mois de mai, là, on termine bientôt sur la confiance, c'est une thématique que j'aborde parce que le regard des autres, savoir s'en détacher, ça nous donne une puissance intérieure et une confiance en nous-mêmes qui est tout simplement insoupçonnable. Et si vous pensez que vous ne serez jamais jugé ou critiqué, bah, c'est un fantasme parce que tout simplement, si vous faites, vous êtes critiqué et si vous ne faites pas, vous serez critiqué également. Donc, quoi qu'on fasse, de toutes les façons, on sera toujours critiqué. Et l'autre jour en coaching, on me dit, mais tu penses que vraiment, ça n'existe pas que quelqu'un ne te critique pas? Non, ça n'existe pas en fait. Les gens critiquent, quoi qu'il en soit. Ils critiqueront à un moment donné. On parle beaucoup d'amour inconditionnel, la vraie amitié, la vraie loyauté. Vous voyez, cette personne que j'affectionne particulièrement, mon amie, une de mes amies qui a pu avoir je ne lui en veux pas en fait, parce que je suis quelqu'un d'intègre et que si moi je cultive l'erreur comme quelque chose ou ce genre de comportement comme quelque chose
qui n'est que bénéfique pour moi comme pour elle, alors homme, femme, là en l'occurrence c'est une femme, pour moi je pense que c'est un cadeau qu'elle m'a fait, un cadeau qu'elle s'est fait, et parce qu'on en sort plus grandi, on apprend sur nous-mêmes, on apprend des autres, on apprend à évoluer, et ça nous rapproche, en tout cas moi ça me rapproche de vraiment concrétiser mes rêves. Donc je dirais plutôt que quand quelqu'un vous juge ou critique, plutôt que de rester dans cette émotion négative, ressentez-la, appréciez-la et remerciez ces personnes qui vous jugent et remerciez ces personnes qui vous critiquent, parce que c'est un cadeau qu'elles vous font en fait, pour aller chercher vraiment à l'intérieur de vous, voir ce que ça évoque. Parce que ce que ça évoque pour vous, en termes perso, ça l'évoque pour vous, pour vos relations, dans votre environnement. Et je pense qu'en faisant vraiment ce travail intérieur, alors moi j'ai aidé mon amie à se libérer de cette frustration et de ce sentiment qu'elle a voulu me renvoyer en moi, mais d'autres n'ont pas la chance de m'avoir en amie, ou en tout cas d'avoir des amis comme ça qui acceptent et qui prennent du recul. Ça crée beaucoup de disputes, de conflits et de ruptures amicales ou amoureuses, parce que au niveau amour, c'est exactement la même chose. Et même au niveau travail, parce qu'un collaborateur qui juge un autre collaborateur, si la personne reste sur ses faits et l'autre sur ses faits, et chacun sur sa position, c'est un conflit. Et c'est pour ça qu'on a aussi des personnes qui refusent le conflit, donc qui se taisent. Mais se taire, ce n'est pas s'accepter et pas accepter sa pleine puissance et son plein pouvoir. Donc, remerciez-la, remerciez-le, parce que c'est un vrai cadeau. Parce qu'en fait, elle est dans une jalousie, cette personne peut être dans la jalousie, elle peut être dans la frustration. En tout cas, elle n'est pas clairement alignée entre son corps, son âme, ses pensées, ses convictions. Elle n'arrive peut-être pas à savoir la différence même entre tout ça. Et vraiment, il faut le détachement, c'est quelque chose qui ne se travaille pas en 1 heure de temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en lisant des bouquins que vous allez savoir vous détacher du regard des autres. On le voit tous les jours. Alors oui, ça peut aider, mais le détachement, ça se ressent. Il faut que ça fasse partie de nous, en fait. Il faut que ça soit vraiment en incarnation en nous, avec notre âme, avec vraiment notre être le plus profond, notre soi, en fait. Et vraiment, quand vous arrivez à tout lâcher là-dessus, ça j'ai plein de choses autour de moi, c'est pas bien, ça me distrait. Quand vous arrivez à lâcher le regard des autres, votre vie change, mais vraiment. Et dernièrement, j'ai fait une réflexion. Alors, je ne sais pas si je vais faire un live ou si je vais en faire une vidéo, mais récemment, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui me motive vraiment à aider toutes ces personnes, et notamment ces entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir, à se sentir forts, à se sentir leader de leur entreprise, de leur concrétisation de rêves. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi moi je le faisais. Et en fait, je le fais parce que j'ai beaucoup d'émotions, excusez-moi, mais je le fais parce que dans mes valeurs hautes, comme je le disais, alors je le dis dans mes accompagnements que j'ai avec mes clients, dans mes valeurs hautes, j'aime mon travail profondément, j'aime mes clients. Transformer la vie de mes clients, je crois que c'est ma plus belle passion, parce que je vois des personnes qui arrivent chez moi, qui cherchent vraiment un sens et qui cherchent vraiment à savoir qui elles sont qui cherchent tout simplement à savoir qui elles sont et comment elles font pour réussir ce qu'elles ont envie de faire. Et moi, je cherche ce qui motive. Et moi, j'ai cherché dernièrement pourquoi j'aimais ça. Donc, j'aime mes clients profondément.
J'aime le bien-être, j'aime ce bien-être mental, j'aime ces moments de béatitude, j'aime ces moments de plénitude, j'aime ces moments où on raisonne et on ne fait qu'un avec son cœur, où on fait les choses naturellement et où le travail n'est pas subi, mais il est vraiment apprécié, il fait vraiment partie intégrante de la personne, salarié euh, ou patron. Même si mes accompagnements, c'est quand même les entrepreneurs, parce que c'est vraiment cela qui me résonne dans mon cœur, et mes enfants. Et tout ça pour vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que tout le détachement que j'essaie d'inculquer bien évidemment à mes clients, mais je l'inculque à mes enfants, parce que ça fait partie de la confiance qu'on construit en soi. Et, et j'ai un de mes enfants, mon fils, qui, quand on lui demande ce qu'il veut faire dans la vie, il a 14 ans, il veut être chef d'entreprise. Et moi, je trouve ça hyper beau, forcément, parce que pour moi, c'est une vraie vocation d'être chef d'entreprise. Il n'y a aucune école, à part l'école de la vie, qui nous dit comment faire. On peut trouver plein de personnes qui nous aident administrativement à monter son entreprise, juridiquement, socialement, comptablement. Mais de construire ce vrai état de chef d'entreprise, de leader, de faire sortir tout ce qui est puissant à l'intérieur de nous, de pouvoir vibrer cette abondance, de pouvoir donner, de pouvoir partager ses passions avec ses clients, de pouvoir satisfaire, de pouvoir... Il n'y a pas d'école. Clairement, il n'y a pas d'école. On peut nous apprendre le management, mais le management reste très théorique. Moi, j'ai un bac+6 en management, et notamment bancaire. On ne m'a jamais appris à servir au mieux ses clients et à apporter la meilleure valeur pour ses clients. Et je regarde aussi du côté du Canada, parce qu'au Canada, je trouve que les entrepreneurs sont beaucoup plus avancés que nous en France. Ça, c'est une certitude, Canada ou américain. Et quand il me dit qu'il veut être chef d'entreprise, ben, ça me motive encore plus à réussir ma vie d'entrepreneur féminine, parce que moi j'ai un challenge, en plus je suis une femme. Alors non pas que c'est plus compliqué de réussir en tant que femme, mais on sait très bien qu'une femme doit avoir une posture et un comportement encore plus structuré qu'un homme, parce qu'une femme est beaucoup plus jugée, encore plus si elle réussit, qu'un homme. Et ça, c'est vrai pour l'entrepreneuriat, mais c'est aussi vrai pour le salarié. Et quand il me dit qu'il veut être chef d'entreprise et qu'il ne comprend pas pourquoi il va à l'école, pourtant il a un bon niveau, bon, je l'encourage forcément à performer dans ses notes, dans son apprentissage pour sa culture générale, mais je l'encourage aussi pleinement à renforcer cet état d'esprit de leader qu'il a de manière plutôt naturelle. Alors, je pense qu'il le prend de l'exemple aussi de mon mari, de Nicolas, qui est chef d'entreprise, qui a toujours été à son compte, qui a été un challenger dans son métier professionnel quand il était un rugbyman pro, mais je pense qu'il le prend aussi de moi. Et moi, ce que j'essaie d'apporter au travers de mes clients, mais aussi pour que mes clients apportent à travers leur expérience pour leur enfant, c'est cet équilibre, en fait, vraiment cette motivation, cette puissance, et cet équilibre de féminin-masculin que l'on a tous à l'intérieur de nous, énergétiquement. Parce qu'un homme est vu comme quelqu'un de fort, de puissant, et la femme est vue comme quelqu'un de vulnérable, et dès qu'on a une puissance féminine, on est critiqué, on est jugé. Et vous voyez, on revient toujours au mot jugement, en fait. On est toujours évalué, en fait. Toujours comme si on était en test. Et moi, je suis sortie de tout ça, en fait. Et c'est ça que je dis à mes enfants. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous, peu importe. Tant que ça reste dans le respect, la bienveillance et votre intégrité avec vous-même, avec vos vraies valeurs intrinsèques, réalisez vos règles et concrétisez ce que vous avez réellement envie de faire. Et je dis à mon fils que s'il veut être chef d'entreprise, en plus il a déjà une idée un peu spécifique vers quoi il veut tendre. Pour 14 ans, c'est jeune, il a le temps de changer d'avis. Ben, je l'encourage
Et je veux pas je veux pas rire quand tu me dis: «Ah, je vais te l'entreprise en...» Non, si tu as envie de faire ça, je t'encourage à le faire et je te donnerai tous les moyens de soutien et de confiance pour que tu réalises ton rêve. Parce que tu as raison et c'est ça, cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Et je dis la même chose à ma fille. Mais ma fille, elle est encore plus petite, donc elle ne sait pas encore réellement, elle écoute. Voilà, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle écoute. Donc tout ça pour vous dire que quand je vous accompagne et que je travaille sur ce détachement et le jugement des autres pour renforcer votre confiance en vous, cette confiance en vous, c'est tout simplement pour faire ressortir votre puissance intérieure, toute ce côté magnétique, puissance, d'alignement, de, de leadership, d'abondance que vous avez vraiment et qui ne demande qu'être mis là, ici, en évidence, en fait. Et faites-le pour vous, mais faites-le aussi, si vous avez des enfants, pour être un bel exemple pour vos enfants. Souvent, j'entends des coachs ou d'autres entrepreneurs qui font les choses pour que quand ils seront morts, on parle d'eux en disant cet homme-là, c'était un battant, c'était quelqu'un qui a laissé telle trace, etc. Moi, je veux juste partir et me dire, j'ai emmené mes enfants sur la voie de leur dire que leur rêve est possible, juste s'ils en ont envie et qu'ils le réalisent. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez vos rêves. C'est possible. Réaliser votre entreprise, incarner votre entreprise. C'est le nom que j'ai décidé de mettre pour mon programme d'accompagnement. Incarne ton entreprise. Parce qu'incarner, c'est ce que l'on a au fond de soi, que l'on met à disposition dans la matière. Et on passe ses journées à vouloir développer son entreprise. Et plus que développer, c'est de mettre son soi, parce que l'entreprise ne fonctionne que si c'est nous, intérieurement, qui la lançons, qui mettons notre cœur, qui mettons la direction. Après, on s'entoure de personnes qui viennent dans nos valeurs et qui acceptent cet état et notre être. S'il n'y a pas résonance, ça ne matche pas, les personnes prennent leur chemin séparés. Mais si ça match, on incarne son entreprise et on réalise nos rêves. Et vous réalisez vos rêves, vous, en tant qu'entrepreneur. Et si dans vos valeurs hautes, c'est aussi d'amener vos enfants vers leur réussite, alors, c'est un cadeau que vous faites, c'est un cadeau que vous leur faites. Et c'est vraiment ces gens-là que j'aime accompagner. C'est vraiment ces gens-là qui, au fond de leur cœur, vibrent avec quelque chose qui est important pour eux, qui est leur client, qui est leur bien-être, qui pense à eux, parce que ça se fait avec fluidité, et qui le font aussi pour dire « Yes, mon petit, ma petite, réalise tes rêves, c'est possible. Et si tu en as envie, tu le feras. » Donc voilà, c'était une vidéo que j'aurais pu aussi faire en live. Mais c'est comme ça, je l'ai fait en enregistrement, peut-être que c'était le moment qui m'inspirait comme ça. Pour toi, il ne fait pas forcément hyper beau dehors, on va aller quand même se balader. Mais tout ça pour dire que, partant du jugement des autres, de ce challenge que cette amie m'a fait il y a quelques jours, cette semaine, toute cette évolution, cette grandeur que j'ai pris à l'intérieur de moi, parce que j'ai refait ce travail intérieurement pour savoir pourquoi ça m'avait vraiment challengée, pourquoi ça m'avait autant peinée, hormis le fait qu'il y avait le côté amitié, loyauté, intégrité, et ça renforçait vraiment mon plus grand pourquoi. Et, et aujourd'hui, encore plus qu'hier, ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche. Je m'en fiche, en fait. Tant que je ne fais pas de mal à quelqu'un, ce qu'on peut penser de moi, de me dire euh, c'est nul ce qu'elle dit, ou c'est pas bien, je sais pas, peu importe. Ou elle a mis des boucles d'oreilles, elle peut faire. Je m'en fiche. Je m'en fiche en fait.
parce que je suis claire avec moi, je suis en paix intérieurement aujourd'hui. Et c'est un cadeau parce que j'ai renforcé ma peur sur le jugement des autres et le détachement. Donc je l'avais, pensé je pensais l'avoir dépassé au niveau des hommes, donc je pense que j'ai super travaillé depuis 20 ans là-dessus et je suis en train maintenant de l'expérimenter au niveau aussi du jugement des femmes et pas des femmes que je ne connais pas ou mais des femmes proches, en fait et hem et ça équilibre. Voilà et ça me renforce parce que dans mon accompagnement, je vais faire une nouvelle vidéo pour mes clients là-dessus, encore différente de ce que j'abordais déjà, pour renforcer la confiance en soi et la valeur qu'on peut se donner, l'estime de soi. Et juste pour que les personnes puissent vraiment prendre des phases, des prises de conscience et aller encore plus loin dans ce travail de détachement qui est essentiel parce que c'est un vrai poison pour trop de monde. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée. On est dimanche et je vous dis à très vite.